Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Alors, comme j'ai dit tantôt, identifiez-moi les pères et les mères de famille. J'ai peut-être un conseil à vous donner. Parce que j'ai remarqué quelque chose qui me dérange. Je pense que quand j'aurai des enfants, je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que je ne vais pas faire? C'est-à-dire, acheter des tablettes à mes enfants. Et que mes enfants passent plus de 10 à 15 heures sur les tablettes. Est-ce que vous savez que ça rend l'enfant solitaire? Les tablettes que vous voyez là. Les tablettes rendent les enfants solitaires. Les tablettes rendent les enfants solitaires. Voire même plus. Parce que nous, quand on était petits, on avait aussi des jeux, des Game Boys, etc. Mais, ce que j'ai aimé dans mon enfance, c'est que on jouait avec les autres enfants. On jouait ensemble. Mais vous, vos enfants, par exemple, je viens chez toi avec mon enfant, ton enfant là-bas, elle va aller rester dans la chambre avec sa tablette. Tandis que mon enfant sera là avec des grandes personnes, il va écouter tout ce que nous disons. Ou bien, ta fille sera dans la chambre avec sa tablette, et mon enfant aussi va prendre sa tablette, il va aller se mettre aussi dans son coin. Ce n'est pas une bonne éducation. Ce n'est pas une bonne éducation. C'est bien beau de donner votre tablette à vos enfants, mais il faut limiter. Il faut limiter. Quand vous donnez les tablettes à vos enfants, d'abord le partage, ils ne connaissent pas, parce que tous vos enfants là, ils sont en var. La majorité, c'est les enfants, ils ne savent pas partager. Quand tu amènes l'enfant de ta soeur dans la maison, ton fils qui a les tablettes, etc., ne veut pas partager ses tablettes avec son cousin. Ça rend les enfants avares aussi en même temps. Solitaires, avares, ils ne savent pas partager. Ce n'est pas une bonne chose. Et ça gaspille aussi les yeux. Quand vos enfants font plus de 10 heures avec une tablette, ça gaspille les yeux. Tous vos enfants ont déjà les binocles. Moi, j'ai commencé à porter les lunettes là, ça fait 2 ans. Mais vos enfants ont déjà les binocles. Les binocles. Parce que quoi? Ils sont en contact avec l'écran, la lumière. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut limiter. Limiter l'utilisation. Il ne faut pas aussi faire que votre enfant soit addict des tablettes. Il ne faut pas aussi faire en sorte que vos enfants soient addicts des tablettes. Ils ne peuvent pas s'en en passer. Ce n'est pas bon. Sur 28 ou 30, 28 jours pour février, sur 30 jours, ton enfant doit seulement prendre la tablette que les samedis. Oui, les samedis. Que les samedis. Voire même quand il est en vacances. Mais ce n'est pas pendant les cours, pendant le temps qu'il n'est pas en vacances, quand il rentre des cours, il a la tablette. Il rentre des cours, il a la tablette, il a la tablette. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a une soeur à moi qui m'a dit, ah, regarde-moi combien coûtent les tablettes. J'ai dit, non, non, je ne regarde rien du tout. Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant là? Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant, les tablettes? Qu'est-ce que tu vas apprendre à ton enfant? Oh, c'est pas la tablette pour les jeux, que même si c'est pas pour les jeux. Achète des livres à l'enfant. Il y a des livres qui sont là. Il y a des choses. Pourquoi acheter des tablettes? Pratiquer du sport. Il peut aller faire une séance de sport s'il veut la danse, ou bien le foot, ou le volley, ou le tennis. Pourquoi vos enfants restent toujours avec des tablettes? L'enfant a déjà les scènes, comme tu dis là. Partagez-moi le live. Il y a un problème de l'algorithme. Vous avez remarqué que mes publications, il n'y a pas assez d'interactivité. Parce que l'algorithme de Facebook a un problème. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Je vais regarder combien de partages il y a.
Partagez-moi le live dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Pardon. Il n'y a que 6 partages. Et ça, c'est normal qu'il y a 6 partages. Vous êtes là à 19 connectés. Donc, il y a... Moi-même, j'ai partagé 6 fois. C'est même les 6 fois là, c'est moi-même qui ai partagé. Donc, vous êtes là seulement à 6, vous ne partagez pas mon live. Léon Cléo, tu n'as pas partagé le live. Qu'est-ce que ça vous coûte de partager un live en fait? Pourquoi je vais toujours vous répéter de partager le live? C'est bien écrit en grand caractère. Et c'est épinglé. Partagez, faites les cœurs. Qu'est-ce que ça vous coûte de partager un live de sensibilisation qui va vous apporter quelque chose dans vos vies? Dites-moi. Vous croyez que tous les contenus que je fais là, c'est pour moi? Je fais ça pour vous. Je peux bien fermer ma page. Je vais voir ailleurs hein, sur TikTok. Hein. Parce que sur TikTok, là-bas, il y a l'interactivité. Les gens partagent, les gens font des choses sans que tu leur demandes quelque chose. Mais vous ici, sur Facebook, à quoi qu'on a, vous ne prenez que des lives, des choses qui ne servent à rien. C'est ça que vous partagez. Mais quand il s'agit de bonnes choses, non, c'est lourd. Il y a le panari. Il y a le panari, vous n'arrivez pas à partager. Qu'est-ce que ça vous coûte de partager des lives de sensibilisation? Ça vous coûte quoi? Puis c'est écrit en grand caractère. C'est comme si vous faites semblant de ne pas lire. C'est écrit bien partagé. Toi, tu es là, tu commandes déjà, tu ne partages pas. Quoi? Tu me suis, pourquoi tu ne partages pas? Alors, si tu ne veux pas me suivre, tu pars. Si tu es là, c'est que tu sais ce que je dis. Ça t'intéresse, donc tu partages. Ou bien vous avez le panari. Tu n'as rien partagé. Tu n'as rien partagé du tout. Ça, j'ai fait un partage que ça n'a pas partagé. Moi, je le partage plus de 6 fois. Toi, tu partages une fois, ça veut dire que c'est partagé. On partage plusieurs fois. La même façon que vous partagez les lives de Casseur de Papo, de Béret, c'est la même façon de partager les lives de sensibilisation. Qu'est-ce que ça vous dit? Je ne sais pas quel problème il y a. Ou bien vous choisissez les gens que vous devez partager, ou bien je ne comprends pas. Wow, c'est compliqué, hein? Donc, pardon, je reprends mes choses. Je vous ai dit qu'il y a un problème d'algorithme actuellement. Facebook, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, si c'est une maintenance, je ne sais pas. Donc, si vous ne partagez pas là, le live ne sera pas vu. Voilà. Donc, je disais, apprenez à vos enfants à vivre en société. Oui. Vivre en société. Apprenez à vos enfants le partage. N'apprenez pas à vos enfants à être solitaires. Parce que les tablettes et les trucs et je ne sais pas quoi, ça rend les enfants solitaires. La preuve, quand vous êtes à table, ce que vous dites, ils ne s'intéressent pas. Les enfants ont toujours les trucs là. Je vois souvent mes nièces. Elles ont la tablette comme ça, elles sont en train de manger. Je dis que tu suis quoi? Mange, laisse la tablette, j'arrête. Pic. Quelqu'un est en train de manger, elle a la tablette devant elle, elle suit. Les trucs, je dis, mais c'est quoi ça? Vous êtes à table, pourquoi avoir une tablette? C'est comme nous les adultes. Nous sommes à table, j'ai mon téléphone portable, je suis influenceur, je suis en train d'écrire, voilà, partager. Je fais comme ça, nous sommes à table. C'est un moment convivial. On est en famille, on doit échanger. Et puis on ne le fait pas tout le temps. Ces moments-là, on n'arrive plus à les faire. Parce que quoi? Il y a la nouvelle technologie, les tablettes et les téléphones. On passe maintenant notre temps sur les tablettes, les enfants surtout, je m'adresse aux enfants. Les tablettes. Même quand tu demandes à ton enfant d'aller faire quelque chose, une petite tâche quelque part, elle ne veut pas, il ne veut pas. Parce que quoi? Il doit finir de faire ce qu'il a fait sur sa tablette. Il y a aussi le manque comment dire ça? L'impolitesse est à l'intérieur en même temps. Ils deviennent impolis. Bonsoir, partagez le live. Vos enfants deviennent impolis. Tu vois comment une petite fille, un petit garçon dit ça, mais je ne pars pas parce qu'il a sa tablette.
Il doit faire ce qu'il a à faire. Oh, tu me déranges. Aïe. Elle te dérange comment? C'est ça là. Les conséquences des tablettes. Parce que quoi? Vous ne limitez pas. Vous ne limitez pas. Il faut faire la part des choses. Faites la part des choses. Comme j'ai dit tantôt, il y a 30 jours dans le mois. Vos enfants doivent utiliser les tablettes les vacances et les samedis, voire même les mercredis. Mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tout le temps. Il n'aura pas une bonne éducation. Il ne sera pas sociable. Non. Les enfants comme ça sont renfermés. Ils sont renfermés entre eux. Ils sont renfermés sur eux. Renfermés. Et c'est pas bon. Tu vas à l'école, on dit que oh, votre enfant, il est agaçant. Hein? Il ne sait pas se comporter avec ses amis. Parce que quoi? Son travail, c'est la tablette. Il est souvent sur la tablette. Il n'a pas le reste. Il n'a pas le temps du reste. Il n'a pas le temps. C'est pas bon. Il y a même d'autres conséquences des tablettes. Vous qui donnez les tablettes à vos enfants, il n'y a même pas de blocage à l'intérieur où on dit que non, l'enfant ne peut pas aller dans un site, je ne sais pas quoi. Vos enfants vont voir des choses qu'ils ne doivent pas voir. Vos enfants regardent même des choses qu'ils ne doivent même pas regarder. On dit bien moins de 6 ans, moins de 16 ans. Lui, il est latindi, il a 10 ans. Il regarde les choses de moins de 16 ans. Il a 10 ans, il regarde les choses de moins de 12 ans et plus. Hein? Votre fils a 10 ans, il va regarder les choses, on dit quoi? C'est moins de 16 ans, non? Plus 16 ans ou moins 16 ans, comme on met souvent dans les trucs ronds qui sont toujours en bas. Hein? Il regarde ce qu'il dit. Aucune protection parentale, merci beaucoup, c'est le mot, c'est l'expression. Parce que quoi? C'est le laisser aller. Vous allez vous étonner que votre enfant ne vous respecte plus, votre enfant n'est pas sociable, etc., etc. Ce n'est votre faute. Parce que votre enfant a une dépendance sur les tablettes. Une dépendance sur les tablettes. Au point que vous-même, là, vous ne pouvez même plus faire quelque chose. Raison pour laquelle je fais cela, là, pour que vous puissiez limiter cela. Il y a beaucoup de choses. Il y a le foot, il y a le volley, il y a le tennis, il y a le golf, il y a faire la nage, il y a aussi, comment on appelle ça? Aller faire des activités là. Aller au parc. Il y a beaucoup de choses. Que de donner votre enfant toujours la tablette. Allez, tindipé. Allez, tindipé. Allez, tindipé. Il n'y a que la tablette. Ils ont le binocle comme pour moi là. C'est gros comme ça là. Quand tu vois un enfant avec les binocles, tu dis même qui a envoyé. L'enfant a les lunettes. On dit souvent qu'il est pas trop mal. Non, il est myope. Oh, l'enfant est devenu myope comme ça. À cause des tablettes. Merci encore. Savoir écrire. Vos enfants ne savent plus écrire. Ils ne savent plus écrire, ils savent seulement répéter les choses. Tata, Toto, le lion est parti prendre Dora. Dora l'exploratrice. Même écrit Dora, ils ne savent pas écrire Dora, D-O-R-A. Écrit comme ça, comme on faisait étant petit. On prend les ardoises, Nini. Les ardoises avec la craie. On prend, on nous dit écrivez papa. On écrit papa. Papa est parti. Même ça, vos enfants ne savent même pas écrire. Parce qu'on croit il y a les tablettes. Ils savent seulement répéter les choses. Ils ne savent pas écrire, reproduire ça. Rien. C'est pas parce que nous sommes dans l'ère de numérique que vous allez amener aussi vos enfants dedans. Hein. On dit c'est pas tout ce qu'on voit, tout ce qu'on va apprendre. Hein. C'est pas tout ce qui est sur le marché. On va dire que non, tout ce qui est le marché, c'est ce qui est bon pour nous. Non. C'est pas tout ce qui est sur le marché qui est bien pour nous. Donc il faut faire la part des choses. Surtout pour vos enfants. C'est très important. C'est très important. Oh. Limitez les tablettes et les téléphones portables à vos enfants. Limitez ça.
C'est pour votre bien et le bien des autres. Parce que dans votre maison, il va commencer à vous faire la guerre. Et à l'extérieur aussi. Vaut mieux que toi-même, tu te plaignes de ton enfant chez toi que les autres. Hein? Parce qu'il y a beaucoup ici qu'on refuse dans les cantines, hein? Dans les écoles ici en France. Hein? Il y a beaucoup parce qu'ils ne sont pas sociables. Oui. Vous n'avez pas dit le contraire. Il y a beaucoup de vos enfants qu'on refuse dans les cantines, dans les garderies ici. Hein? Parce que vos enfants ne sont pas sociables. Parce que dans les garderies, il faut rester avec les autres. Il y a beaucoup d'enfants. Il n'y a pas de tablette. Il n'y a pas de tablette dans les garderies. Hein? Il y a des petits jeux là, ils sont là, ils jouent ensemble. À la chaîne. Mais ton enfant, il est focalisé que sur les tablettes. Il n'est pas content. Il fait les bagarres. Il est désagréable. Avec les maîtresses, avec ses condisciples de classe. On te dit, quand tu viens, et les parents, quand ils viennent, le de prendre leur enfant est parti, signe leur document, là, qu'on signe que nous, ok, ils ont récupéré. On vous demande, madame, il faut attendre. Hein. Ou bien on t'appelle. Bonjour, madame. On voudrait vous voir à la fin, hein, quand vous allez venir récupérer votre enfant, ou bien papa. Monsieur, quand vous allez venir récupérer vos enfants, votre enfant, il faut attendre. Hein. On a quelque chose à vous dire. Tu penses qu'on va te dire quoi de bon? On va dire que ton enfant n'est pas bon, n'est pas sociable. Oui, il est parti, est descendu, est monté, est descendu. Oui, il ne s'est pas bien comporté aujourd'hui. Hein. Votre enfant n'est pas sociable. Hein. Ne c'est pas comme ça. Hein. Parce qu'ici, hein, il est monté, hein, il est descendu. Je sais de quoi je parle. Ou bien on ne t'appelle même pas. Quand tu vas chez ton enfant, là, on te bloque, on dit, monsieur, attendez. On t'amène un gros cahier. On a constaté que votre enfant ne se fait pas sociable avec les autres. Il a tapé sur Evelyne. Evelyne a rendu. Il a griffé Evelyne. Evelyne, parce qu'il a demandé, Evelyne lui a dit, pourquoi tu ne joues pas? Et allez, il a dit, Evelyne, parce que je n'ai pas ma tablette. Je veux ma tablette. C'est comme ça. C'est comme ça, oh. Donc, retournons au fondamental. Les choses fondamentales. Retournons là-bas. Ce que nos parents nous ont appris. Manger ensemble. Jouer ensemble. Voilà. Il n'y a pas que un là-bas, l'autre là-bas. On est tous ensemble. Et quand l'autre pleure là-bas, on dit que c'est entre vous là-bas. Ou bien tu vas quand même regarder que qu'est-ce qui se passe. On dit tel est comme ça, tel est comme ça. L'autre tu dis que, hey, il faut arrêter. C'est comme ça, mais vous, ce n'est pas le cas. Ton enfant est là-bas avec sa tablette. L'autre est là-bas avec sa tablette. Même pour se dire même bonjour, c'est compliqué. Nous-mêmes, les adultes, lorsque je prends ma pause au travail, il n'y a aucun échange. Tout le monde est sur son téléphone, c'est malheureux. Et oui, c'est malheureux. C'est très malheureux. Nous sommes déjà les vieux. Moi, je m'adresse aux enfants parce que seul on peut les sauver. Nous ne sommes déjà que calabrés. Vous comprenez ce que j'avais dire, non? Moi, je m'adresse par contre, nous, pardon, je m'adresse aux enfants parce que ceux-là, ils peuvent quand même changer la norme. On oublie d'où on vient, cadeau. Pour la France, c'est comme ça. Il y a des familles qui ont pris la décision de ne pas avoir ni tablette, ni téléphone. Effectivement. Exact. Surtout quand les gens mangent. Il y a des parents qui ne rigolent pas avec ça. Hein. Pas de tablette, pas de téléphone. J'ai vu, il y a des familles qui ont toujours, vous voyez, un panier. Ils ont un panier qu'ils mettent souvent. À la salle à manger, ils ont un panier à côté. Quand vous venez manger en famille, allez, téléphone dans le panier. Ça ne vient pas ici. Ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Parce qu'on nous ne sommes plus des humains. On passe maintenant notre temps, les enfants, les tablettes. Il n'y a que les tablettes, il n'y a que les tablettes, il n'y a que les tablettes. Nous les vieux pareil, les téléphones. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bien. Est-ce que selon vous-même c'est bien? Vous-même quand vous regardez là c'est bien. On avait ce truc-là. Il y avait cette atmosphère-là. La famille, le l'air de la famille là. Tout le monde est là, on discute, on demande à l'autre comment tu as fait. L'autre te raconte ses problèmes et tout autour d'une table. Maintenant c'est plus ça.
Ah, je mange vite, hein. Moi je dois aller, j'ai un truc à finir là. Ah bon? Oui, je mange pas beaucoup. Oh, je sers, donnez-moi un peu, hein. Moi je... Ok. Les enfants n'en parlent plus. Et ils ont les grosses tablettes là, quand j'ai dit au début. Il a la petite, il a son petit truc là devant. Son assiette. La tablette est là, il regarde. Les yeux genre comme ça là. Il fait 2 heures là, en train de manger. 2 heures parce que quoi, il a la tablette devant. Et quand tu vas enlever, ça va dire, faut pas enlever. Elle est déjà habituée. Oh. Faut pas enlever, il est déjà habitué comme ça. N'importe quoi. Vous pouvez manger et suivre la télé en même temps. Vous-même, nous-mêmes des adultes. Vous pouvez manger et suivre la télé. Faire 2 choses à la fois. Moi, je n'arrive pas à manger et et suivre la télé. Ma nourriture de refroidir. Je n'aurai plus le goût. L'appétit passera. On peut faire raison les enfants. Les enfants. Ils ne finissent jamais leur plat. Vous remarquez, ils ne finissent jamais leur plat parce que quoi? Ils sont concentrés sur la tablette. Oui, c'est très important. Il faut échanger avec ses enfants. Il se passe tellement de choses maintenant que c'est très important. Harcèlement scolaire, par exemple, etc. Ouais. Même au restaurant, tu es devant ton téléphone, la personne devant toi est invisible. Eh oui, c'est pas bon. C'est pas possible. On doit changer nos mentalités, hein. Surtout nos enfants ne doivent pas faire la même chose que nous, hein. Hein? Parce que nous, les adultes, là, comme j'ai dit tantôt, on est déjà les cabris morts, mais bon. Alors, on peut aussi changer, vu qu'on dit, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Impossible peut parcourir et se gratter en même temps. Moi. Effectivement, c'est ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Comme je l'ai dit, moi, je fais mes lives comme ça quand je suis confronté à un souci. J'ai pensé à quand ma soeur m'a dit seulement, cherche-moi la tablette. J'ai oublié. J'ai acheté, mon frère, il m'a envoyé les sous, j'ai acheté. On a acheté une tablette à mon neveu. Une tablette de 1 million. 1600 et quelques euros. J'ai demandé qui fait quoi avec la tablette. Oh, c'est pour rester à la... Je dis, mon Dieu. iPad. Je dis, mais c'est pour faire quoi? Hein? Il n'est pas bon. Et quand il est seul, il n'a pas la tablette. Il n'est pas bien. Je dis, mon Dieu. Je dis, Seigneur, il fait quoi avec la tablette là? Oh, il faut mettre le filtre. Le filtre fait mettre le filtre. Il faut aussi protéger. Donc, il ne peut pas aller jouer. Il n'y a pas des activités où il peut aller. Non, rien. Il n'y a que la tablette. Oh, il me dit bien que non. Depuis là, il n'a pas les tablettes, il n'est pas bien. Je dis, comme ce n'est pas mon argent, je vais acheter. J'ai acheté, comme ce n'est pas pour moi. J'ai commandé. J'ai livré dans la maison de sa mère, là-bas, ils ont pris. Je dis, comme ce n'est pas mon enfant, là. Si c'était mon enfant, là, il n'y aura aucune tablette. Ce n'est pas le livre. Le livre, lire. Nous, on avait les trucs là. Il y avait une petite... comment on appelle quand on partait au centre culturel français? Ceux qui sont au Gabon, là. Vous connaissez le centre culturel français, non? Le centre culturel français, on partait prendre les livres là-bas. Les mercredis, quand j'étais encore tout petit, j'allais au centre culturel français les mercredis et les samedis. Je vais prendre les Martine, Dragon Ball Z et les Batuko. C'est ce qu'on partait prendre, on lisait. Martine, vous connaissez le centre culturel français? Voilà, on partait prendre les livres là-bas. Les mercredis, les samedis. Tu prends le livre mercredi, tu rends mercredi prochain, tu fais une semaine. Oh, maman m'appelle là. Attends. Voilà. Une semaine, on lisait, il n'y avait pas avec les tablettes là. Faites ça aussi à vos enfants. Achetez des livres à vos enfants, c'est vraiment important. Hein? Je vous dis la vérité. Parce que comme je dis tantôt, vous-même, vous allez vous mordre la queue. Oui.
Parce qu'il va même plus s'occuper de vous. Il sera bizarre, solitaire. Il ne sera pas partagé. Il ne sera pas sociable. Voilà, un mauvais comportement. Toujours agressif. Ça rend agressif. Avare en même temps. Bon, c'est un peu ça. Pause publicitaire, la famille. Pour les personnes qui veulent immigrer au Canada, alors il y a l'agence Rose Clé Visa. Hein. Après, on va continuer. S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Hein. Voilà. Vous avez les enfants, non? Vous avez les enfants, vous n'avez pas dit que vous appelez les enfants. Vous intervenez. Je vous donne la parole. Alors, il y a l'agence Rose Clé Visa, voilà, qui vous permet de, voilà, d'émigrer au Canada, c'est-à-dire aller étudier, aller travailler, aller résider, aller investir et aller faire du tourisme. C'est cette agence-là, vous allez sur cette page-là et vous défilez, vous vous abonnez. Elle sera en Côte d'Ivoire du 20 mars au 1er avril. Voilà, ok? C'est cette dame-là. Elle est canadienne. Canadienne, vous comprenez? Voilà. Elle sera du côté du Canada, de la Côte d'Ivoire du 20 au 1er avril. Prenez déjà vos rendez-vous au www.roseclévisa.com. Ok? Pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Ne prenez pas rendez-vous à partir du 20. C'est le moment de prendre rendez-vous. Voilà, parce qu'il y a déjà beaucoup de rendez-vous. Il y a des opportunités au Canada. Il ne suffit pas de venir ici en France, où vous allez venir durer sans kaolo et travailler au noir. Au Canada, vous allez là-bas, on vous donne la carte résidente à l'aéroport. Tu es tranquille. Tu ne seras pas sans papier. Il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Donc, allez-y, prendre vos rendez-vous à roseclévisa.com là. Vous allez sur cette page-là. Ça, c'est la page. Le site, c'est www.roseclévisa.com. OK? Les gens qui sont au Gabon, si vous êtes nombreux, elle pourra venir au Gabon. Donc, il faudrait que vous m'écrivez. Je vais, comment on appelle ça? Et faire une liste. Je vais rédiger une liste. Voilà, et comme ça, elle viendra faire un tour au Gabon. OK? Voilà, comme ça, vous allez aussi savoir ce qu'elle fait, etc. Comment vous allez faire pour voyager pour le Canada. Là, elle va en Côte d'Ivoire du 20 au 1er. Donc, vous qui êtes au Gabon aussi, vous pouvez aussi faire la même chose. Mais envoyez-moi les noms. Comme ça, je vais faire une liste. OK? Voilà. Elle est très fiable, hein, l'agence. Ce n'est pas vos agences qui vous volent l'argent, là, qui vous escroquent. Vous comprenez? Voilà. Donc, le numéro de la Côte d'Ivoire, c'est plus 225 07 98 70 80 48. Je répète, plus 225 07 98 70 80 48. C'est ici. Voici le flyers de la Côte d'Ivoire. Du 20 mars au 1er avril. Donc, vous pouvez réserver déjà, prendre rendez-vous. Pour les gens qui veulent émigrer pour le Canada. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et pour les personnes qui veulent maigrir et les personnes qui veulent avoir un joli teint, il y a l'entreprise LD Cosmetics White aussi qui est là, qui vend les produits cosmétiques ainsi que les produits amincissants. Voilà. Vous allez sur cette page-là, vous vous abonnez et vous descendez. Il y a tous les produits que vous désirez pour l'embellissement de la peau. Les compléments alimentaires, les gels douche, les gommages, qu'on appelle ça, les bombes à lèvres. Il y a tout ce que vous voulez, les gammes de lait, il y a tout. Les savons nigérians, il y a tout. Voilà, ok? Il y a aussi le kit minceur qui vous permet de perdre 30 à 40 kilos, que je vais vous montrer ici. Ce kit minceur là, tu es en surpoids actuellement, c'est le moment de commander ça. Ça fonctionne. Tu es en surpoids, tu vas avoir une taille raisonnable. Je t'en prie, pardon, de commander ça. Voilà. Tu commandes au plus 33 602 59 89 14. Plus 33 602 59 89 14. Elle répond via WhatsApp ou normalement. Ok, elle livre partout dans le monde. Voilà, que ce soit les produits cosmétiques ainsi que les produits amincissants. Elle livre partout dans le monde au plus 33 602 59 89 14. Elle des cosmétiques White. Et pour les gens qui sont en Gabon, il y a un numéro, vous pouvez appeler pour commander.
sur place au Gabon, au Cameroun. Plus 241 62 35 37 87. Plus 241 62 35 37 87. LD Cosmétique Watt au Gabon. OK? Voilà. Donc, maigrissons vivant et un bon terre vivant. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous m'écrivez en privé. Et vous savez que dans quelques semaines, nous allons lancer la levée de fonds pour le Congo-Brazza. Donc, j'attends d'abord comment je peux dire ça? J'attends d'abord recevoir, comment on appelle ça, mon truc, comment on appelle? Mon trophée, ok? Mon trophée humanitaire, là. Je vais d'abord recevoir ça et comme ça, on va lancer la levée de fonds après, ok? Ils vont m'envoyer ça la semaine prochaine parce qu'il faut mettre les noms, c'est le cristal, le nom à l'intérieur et tout, et tout, et tout, et tout. Il y a beaucoup de choses. Donc, dans une semaine, ils vont me l'envoyer et comme ça, je lance la levée de fonds pour le Congo-Brazza qui fera 3 mois. Voilà. Les gens qui veulent adhérer à mon association, vous m'écrivez en privé. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Il y a des gens qui veulent dire quelque chose concernant le sujet. On parle des tablettes que vous donnez à vos enfants. Et j'ai dit ici que les tablettes permettent à vos enfants d'être solitaires, des personnes solitaires, des personnes avares. Ils ne sont pas sociables. Ils ne savent pas partager. Et ce n'est pas bon. C'est pas bon. Le savoir-vivre, ils ne connaissent pas. Donc, retournons au fondamental, les choses fondamentales, ce que nos parents nous ont appris. Être toujours ensemble, jouer avec les autres, etc. Raison pour laquelle vous voyez, notre tête est tranquille. On est tranquille dans notre tête. Regardez notre génération et la génération des enfants de maintenant, là, c'est pas pareil. Ils sont toujours dans leur coin, solitaires, 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 pour amener ça où? Avare. Ils ne savent pas partager. Le bon comportement que tu dois avoir devant les autres, tu n'as pas. Tu es toujours devant les tablettes, les tablettes, les tablettes, les tablettes. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, s'il vous plaît, les nouveaux parents là, et ceux qui sont déjà parents, ceux qui comptent être parents, s'il vous plaît, limitez les tablettes à vos enfants. C'est le dernier mot que je peux dire ici. Limitez les tablettes à vos enfants. Voilà. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez donner à vos enfants. C'est-à-dire le livre, aller jouer au foot, etc. Faire beaucoup d'activités. Voilà. Faites cela, c'est très important. Ok, la famille? Donc, on se dit à demain. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, partagez massivement ce live-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème d'algorithme sur Facebook. Voilà. Facebook, je ne sais pas quel problème ils ont. Les vidéos ne vont pas loin. Les publications, pareil. Les gens ne voient pas. On ne sait pas pourquoi. Donc, il faut toujours partager. Quand vous commentez, il faut partager. Voilà. Je ne sais pas quand ils vont débloquer ça, mais bon, je ne connais pas. Voilà. Donc, vous savez que Facebook, c'est la dictature. Facebook, c'est la dictature. Non, elle s'est trompée. Facebook, c'est la dictature. Quand ils mettent quelque chose, tu dois subir. Donc, on subit avec. Donc, on est ensemble. Vu qu'il n'y a pas de gens qui veulent intervenir, Paul, tu as quelque chose à dire concernant le sujet. Toi, tu interviens souvent ici. Est-ce que Paul, tu as quelque chose à dire? Vous savez que sur Facebook, maintenant, on peut intervenir sans mettre le visage. Il a appelé, comme Paul l'appelait la dernière fois, avec sa photo. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage. Je ne sais pas pourquoi vous avez toujours ce truc-là sur Facebook, mais sur TikTok, les gens participent facilement. Pourquoi ici, vous êtes comme si vous avez des problèmes, vous avez peur? Je ne comprends pas. Pourtant, sur TikTok, là-bas, les gens participent bien. Tu lances un live, ils partagent, ils participent. Ils appellent même avant que tu ne commences. Mais ici, c'est pas si vous avez peur, vous avez des casseroles, ou vous avez peur que quelqu'un vienne savoir que toi tu vis, ou bien tu m'as pris, ou tu as pris mon mari, ou tu as pris ma femme, ou je ne sais pas quoi. Vous avez peur de quoi? Hein? Moi je coupe mon live. On est ensemble. Bye bye.